3 les gars, on est encore là ou pas? Ouais. C'est le 5e battle, 4e officiel. Grosse dédicace à tous ceux qui regardent, qui suivent l'arène, qui nous envoient de la force. Dédicace à tout ce public, la fête du bruit les gars pour vous. Ouais. Dédicace à mes gars, Sofrise que je viens d'affronter là, en battle de jour. Achille qui est là, YL qui vient de Paname. Cbook, DJs, et tous ceux que j'ai oubliés là-bas, VIT, etc., toute compagnie. Mon petit frère, Christelle qui me fait des grands yeux. Et voilà. On a battle. Présente-toi. Je vais essayer de t'écouter, même si je te jure que ça me file le cafard. Enfin bref, bonjour, je m'appelle Bolena Stivive, mon vrai prénom c'est Boris, et mes potes m'appellent Boris le hachoir. C'est bon, ok, nickel. Let's go, c'est tout, on battle. Ok. Je viens plus loin. Face. C'est pile. On commence avec bonne effet du bruit les gars. Alors, sache que mes parents sont morts quand j'avais 12 ans. Et Dieu sait qu'ils me manquent tellement. Sache que mes parents. Tes potes disent que t'es un bon dans les battles. Non, sérieux, dis-moi qu'ils me mentent. Vraiment. Le Tout-Puissant créa la Terre en 7 jours. Toi, t'es né le 8e. Voilà. Comme Pascal Duquesne. Arène numéro 2, j'étais venu pour Marab de l'Arabe. Arène numéro 3, je viens tabasse du bec. En mode gros bâtard du siècle. T'es le genre de type qui avale du sperme et qui se fait soigner depuis 2 ans contre les hémorroïdes. C'est pas des hémorroïdes, Lesco, c'est juste la trace du passage du sgeg. Je voudrais y aller cool avec toi, déjà que tu ramasses sur le net. Vous savez pourquoi j'ai créé un tas de vannes sur ce mec? Parce qu'il est spasmatique quand il a pas de lunettes, du genre il ferme les yeux, ouvre les yeux, ferme les yeux, ouvre les yeux, ferme les yeux. Merde, on dirait la gueule de ta petite sœur quand je lui fais une faciale sur le mec. Le monde se divise en 2 catégories. Je suis le bien, tu es le mal. Ce soir, le diable s'habille en défaite. T'as aucune chance de gagner ce foutu match, à moins que t'aies du zal de sabri dans tes fesses. Tu pensais que ta copine avec pouvait te faire monter en Ligue des Champions? Mais la reine s'est truquée, j'avoue. Et puis toi, tu lui fais un battle de compliments. Sachez que faire un battle de compliments, c'est comme faire une passe décisive à son adversaire. Mapou Mbiwa. Mec, t'es trop gros, trop nul. Pour survivre à Look, je te laisse pas 6 mois. Claudio, beau vu. Tu fais le MC athlétique, oh, métallique, même pas 3 syllabes. Tu veux faire carrière hors de Macon et t'as rien d'Antoine Griezmann. Je connais très bien ta ville. Je squatte souvent chez mes potos à côté. D'ailleurs, la légende dit que son ventre ressemble étrangement aux côtes au Mâconnais. Tu sais, c'est là où il fabrique un vin de merde mélangé à de l'urine de bonhomme. Mais que, oh putain, et avant que j'oublie, t'as le bonjour des types du forum, mec. C'est le retour du putain de show. Donc tous tes rangs sont de mauvais choix. Dis-moi, que va faire un imberbe face à un mec de mauvais poil? C'est bon? Quand tu veux. Yo! Ta-na-na-na-na, je vais vous conter l'histoire, ta-na-na-na-na, d'un gars qui traînait tard le soir, ta-na-na-na-na. Il parcourait les trottoirs, ta-na-na-na-na, dans une belle combi en cuir noir, ta-na-na-na-na. C'était le king de la fellation, ta-na-na-na-na, mais il préférait les petits garçons, ta-na-na-na. Yo! Croyez surtout pas qu'une bonne prestate volée, ça me fasse baliser. Une bonne prestate ce gars, c'est comme l'hiver dans Game of Thrones, tout le monde en parle, au final on le verra jamais arriver. Tu vois, j'alterne les styles. Mon style au fil, les filles kiffent mes métamorphoses. Je suis un gros débile, rempli de skills, le public kiffe et tèche ce que ce VR propose. Je voulais pas faire de pêche de gosse, je voulais être mature dans ce battle. Mais dis-leur si tu prends ta femme en levrette parce que tu pues de la gueule. Avant le battle rap, t'étais un anonyme, personne checkait tes sons, t'allais pas à la fin du parcours. Si battle rap est une autoroute, les leaks sont des voitures et ta place est dans le coffre comme une roue de secours. Parce qu'en rap t'es daubé, ouais. Même moi le bête, je fais mieux que toi. Je sors ma fronde, je te mets du plomb dans le crâne à base de billes de bois. Tu cours que la bagarre, tu te caches vite et tu ricanes. Quand tu vois que pour toi, pute, t'es bousconnes. Quoi, t'es trop con, t'as pas compris, j'ai dit. Je suis fort qu'en Ravaillac, tu calmes vite comme Henri IV, maintenant c'est moi le duc de Bourgogne. J'ai mis... Faites un peu de bruit là. Vous êtes bêtes, hein. Yo. Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. J'ai mis le 16 en marre, gros, donc faut que tu détales vite. C'est Louis XVI pour moi, gros, donc faut que je te décapite. Puis va pas me faire croire.
qu'il y a 3 mois t'avais la coupe à Tolisso, frère. C'était juste une perruque. Ton rêve, c'est une coupe à la Ginola, genre frange épaisse et longue nuque. Mais gros respect pour toi, parce que de la combattre, parce qu'au lieu de la combattre, t'as préféré jouer avec ta maladie. Quand tes premiers cheveux sont tombés, ta femme était dehors avec le drapeau algérien, j'entends 1, 2, 3, vive la leucémie. Ouais, je suis malade. Deuxième round. Ouais, gros, je suis malade. Bolé quand tu veux, gros. Wow. Eh, je trouve que t'as géré le taf, mec, quand même. Ouais. On a 10 ans d'écart, je pourrais être ton père, vu que c'est à 9 ans que j'ai baisé ta mère. Il est Ah, mais précoce. c'est vrai, je fais jouir sa mère beaucoup plus de fois que toi, tu la rends fière et aimante. Mais c'est chelou, elle me demande toujours de lui pisser dessus. C'est une situation étrange et gênante. De toute façon, à chaque fois que je la baisse, je suis bourré. J'essaye juste de viser ses lèvres béantes. Puis ça me saoule et je finis par lui rentrer des chaussettes de foot dans la schneck avec dedans des boules de pétanque. J'arrive quand tu te couches et je me cache juste avant que tu te lèves. On fait les pires trucs sadomaso et scatophiles, mais je me finis toujours dans ton petit-déj. On baisse comme des porcs. On est vieux, certes, mais v'là les bêtes. Puis à la pause, on check les albums photos de ta famille. Eh, je suis mort de rire car v'là les têtes. Puis on rebaise encore, mais t'inquiète, je la respecte, je lui fais pas les fesses. Et même mes opposés, ben je crache pas dedans. J'éjacule dans ton café crème. Ah, c'est ça? Ouais, je sais. Certains diront c'est du DJs mixé avec la manif tout craché. Mais non, c'est mes vannes et en fait elles sont pas si mal. Et s'il y en a un qui va le dire à la manif, surtout toi Sabri, rappelle-en pour lui dire que je m'appelle Bolé Nasty Vibes. C'est pas compliqué, non? Pas du tout. Bref, après ta naissance, il comprend pourquoi. Oui. Après ta naissance, on a fait un road trip avec ta mère et toi. On a fait Nevers, Mâcon, Tours, Nantes. Elle m'a sucé pendant 3 jours. La semaine d'après, je l'emmène à la foire du trône et pendant la tournante, elle s'est fait défoncer par 3 ours. Le premier venait de Norvège, le deuxième d'Asie et le troisième d'Alaska. Si. Et au retour, elle a gerbé dans toute ma bagnole et m'a juste dit, putain, le sperme de Grizzly, ça passe pas. Mais je te rassure, ça allait mieux. Je te rassure, ça allait mieux. Elle m'a parlé de sa vie de famille, de son enfance et de sa casse-bas. Et toi, tu commençais à avoir la dalle, donc j'ai sorti mon chibre et je lui ai dit, tiens, donne-lui qu'il avale ça. Ah, ça vous a plu? Ça plaît? Eh ben pas moi. J'ai pris aucun plaisir à le faire. Insulter sa daronne, c'est tellement facile. Franchement, Lescaut, tu m'excuseras auprès de ta mère. Vraiment. C'est vrai, mes potes m'ont dit, vas-y, vanne sa mère, on va galerie. Je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Sa mère, je la respecte. Elle a pris le même bus qu'Émile Louis. Oh. Taille. Lescaut. Yo, Ah, excuse-moi. Yo, t'es vraiment qu'une petite catin. Je comprends pas qu'à 32 ans tu fasses encore des vannes de merde comme les gamins. Mec. Yo, Bolé, de la reine, t'es pas le maître, t'es pas le top, chef. Tout le monde rit de toi comme ta vieille maman en topless. Bolé, de la reine, t'es pas du tout top tiers. Désolé, de la reine, t'es pas du tout top. Chef. C'était bien ça quand même. Faites du bruit pour Lescaut, les gars. Yo, je tire mon équipe du rouge, je mets le sacco, Jürgen Klopp, sale fiotte, comme une mère gaine, je te fume en live sur le net, ouais, j'appelle ça un périscope. Mais c'est la retraite de Maurice, il a plus de thunes pour venir aux events, il hypothèque sa Sega, vend sa Mégane, pour Noël sa fille aura un paquet de feuilles, il se fait courser par les huissiers, il transpire sur ses relevés fiscaux, mais ça il s'en fout. Parce que ce soir chez Maurice, c'est soirée disco. Non mais t'as raison de prendre ta retraite, bro. Tu t'es enfin regardé dans un miroir. Pour ta fille c'est dur, son père est rappeur. C'est la honte pour ses potes de chat du soir. De toute façon t'avais pas d'avenir dans ce truc. Moi je suis jeune, j'ai peut-être encore une chance pour l'espoir dans le RC Sélection. Tu seras mort avant d'avoir jamais pu y croire. Parce que je me fais pas de film. Je sais très bien que je suis plus proche de Serré Beyoncé que d'aller au RC. Mais dans le battle rap, mon rêve, ça serait d'aller chez Jay-Z, baiser Beyoncé, tu vois. Mais du coup, pour contrebalancer ça, bah tu passes énormément... t'es crade. Du coup, pour contrebalancer ça, tu passes énormément de temps avec ta fille. Tu fais des beats en poterie, du beatmake. Tellement de temps que t'as moins de connaissances en rap qu'en Disney. Genre, tu te fais trahir et exiler par ta famille.
Ça c'est le roi lion, absent pour ta fille la nuit et cherche son deuxième père. Ça c'est Cendrillon, ta femme, tu l'as rencontrée dans un bar, pour toi elle en a même perdu sa queue. Ça c'est Ariel, vous vous aimez, pour elle t'en as même perdu tous tes poils. Ça c'est la bête, tu fais le mec cultivé, mais avant de la rencontrer t'étais un putain de teubé. Ça c'est marrant, t'étais en slip H24, incapable d'aligner 3 mots. Ça c'est Tarzan, elle en a marre d'un vieux PD qui rêve plus à bander sans s'exciter le périnée. Ce soir je te bute, demain matin ta femme chantera libéré, délivré, je ne changerai plus jamais. Dernier round, Bolé. Oh, dernier round, ok. Et je veux dire, tu vois, dans le rap, t'es un peu en CDD. Je pense qu'il sera pas reconduit en fait. Chez nous, quand les vieux parlent, les puceaux ferment leur gueule et prennent une leçon de vie. Ah bref, on pourrait tenir à 4 dans ton corps. Mais on aurait tous honte d'avoir ton blaze. Comme Megan, je suis le nouveau boss. Chaque punch s'appelle Lucie, l'histoire que ça rentre bien dans ton crâne. Ça fait 3 mois que ta mère me tanne à me demander pourquoi je suis dans mon plan à écrire des chansons crades. Et ben ce matin, pendant qu'elle me branlait sous la douche, je lui ai dit c'est parce que cet après-midi je battle ton fiston qui a un ventre et un menton. Ah. À chaque carte, j'admire mes adversaires et je les mendie jamais. À chaque fois, j'ai l'impression d'être un conducteur de bus dans Lyon. Dis bonjour à papa. Je me tape que des handicapés. Et c'est vrai. Draft Sud-Est 2, Joelson et ses choke, handicapés. Draft Sud-Est 3, Blades et la pression du Will Talk. C'est vrai. Arène numéro 2, malgré sa prestation médiocre, les juges ont décidé de ne pas faire perdre le président et ça m'a handicapé. Non, c'est vrai, personne n'est dupe, tout le monde sait que j'ai gagné. Arène numéro 3, l'Esco, le summum. J'ai l'impression d'être Omar Sy. Et si j'étais un putain de commis de cuisine, je vous dirais mes chers convives, aujourd'hui accompagné de sa sauce au porc, je vous sers un gros farci. Non, c'est vrai mec. T'es non, sérieux, t'es vachement louche. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit waouh, il a le corps qui part en couille. En plus, il a une tête de con à écouter du Zaz en boucle et à faire le mariage chaque fois qu'il lâche une caisse parce que soi-disant ça s'enlonne. Mais non, c'est parce qu'il reste de son Zal dans ton boule. Après, chacun son trip, hein. Pendant que t'écoutes du Zaz, moi j'écoute du gospel. Pendant que tu chasses des fucking Pokémon, moi je roule de la grosse herbe. Pendant que t'attends ça se vend le 25 décembre, je m'habille en sapin et ta mère me lèche les boules de Noël. Pendant que je t'empoigne 1000 faits cougars, bah toi tu pars à la recherche de filles saoules et inconscientes dans les chiottes des booms du collège. C'est faux. Non, après, ce que je veux, c'est mon rang. D'accord. Ok. Merde, ça y est, du coup, dans les booms du collège. Ok, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vas-y, s'il te plaît, écris un overtime, je pense qu'on peut être à égalité. Tu veux parier? T'as aucune conduite de balle, mec. J'ai la technique brésilienne. J'utilise le Jenga pour gagner. Yeah. Ah ouais. C'est vrai. Et après tout, c'est mon dernier battle. Et c'est vrai. Donc je me suis dit, Bolé, nique sa mère et donne tout. J'ai picole pas mal avant ce battle, histoire de terminer sur la technique de l'homme sous. Non, mais à vrai dire, non, j'ai pas écrit ce battle, j'ai pas écrit l'overtime, tu le méritais pas. Donc à vrai dire, ça m'arrange. Laisse-moi te dire que t'es qu'une pute et j'ai de l'âme de Bertrand Cantat dans mes phalanges. Et je voulais terminer sur une bonne note, histoire d'improviser une punchline, mais je sais pas quoi. Laissez-moi réfléchir. T'es supporter lyonnais? Yes. Et t'as sucé la punchmania? Et bah retourne où tu viens, histoire de te faire baiser par des Stéphanois. Carré. Dernier round, laisse-moi quand tu veux. Yo, laisse-moi te dire que t'es un vrai con. Tu dis que c'est moi qui suce les Stéphanois, t'as voulu intégrer la punchmania et Baroque t'a mis sur le teco. Faux. Bon, voilà. Yo, et je dis ce que je veux, c'est mon round. Yo, vous savez ce qui est dur chez moi? Ma bite. Vous savez ce qui est dur chez ta femme? Ma bite. Vous croyez qu'il est dur à battre lui? De la frime. Vous savez ce qui est dur pour lui? L'arthrite, motherfucker. J'ai encore augmenté le niveau. J'ai comblé mes 45. Après que je t'ai baisé dans cette bataille, tu rattrapé le crâne comme ta grand-mère en 45. Parce que vous voulez que tu taffes ma gueule. De ta famille, t'es un peu la brebis galeuse. Pendant que t'es au pôle emploi, ta femme m'appelle Taz. Car pendant les préliminaires, bah, j'ai toujours la langue baveuse. Et dans son sextasier, mais y a pas de quoi s'extasier. Y a aucune fierté à docker une chaîne qui a le ventre rempli d'extasier.
Mais je me méfie de toi quand même parce que pour ta famille, tu serais prêt à tout, quitte à sortir un H, bon les Charlie Gaz, mais ta femme et moi on baisse sous tes yeux, tu vois, et tu souris, bon les Barry White, bon les Nasty Vibes, bon les Nasty Vibes, je te respecte pas parce que je connais ta tante Pascal, true story, je vais dans son bar, elle me sourit, quand toi tu insultes de pute en public, égoïste, la seule scène que t'es faite c'est au karaoké de ta tante, l'insolite, mais c'est pas un bar à hôtesse, j'étais choqué quand elle m'a avoué, que tu faisais des trucs insolites avec des tantes dans son karaoké. Mais je m'étonne un peu parce que t'as aussi fait la première partie de Zach Mendoza, mais ça prouve qu'il n'y a pas de rappeur à Nevers. Lors de ton passage, il s'est levé, il t'a écouté, puis il est sorti faire un malaise en prétextant qu'il allait prendre un peu l'air. Ça, c'est parce que t'as la même dégaine que Renault. Genre t'as l'air d'un... Mais c'est vrai. Non, toujours debout. Ça, c'est parce que t'as la même dégaine que Renault. Genre t'as l'air d'un tox qui attend son fixe. C'est pour ça que ta femme te trompe de droite à gauche. Elle s'est plus fait gratter la chatte que la guitare de Jimi Hendrix. Après cette punch un peu trop trouvée, frère, comme la Chico de Ousni. Tu croyais bien sur la lumière, mais tu vas trouver à cause d'elle, gros, t'es juste Bruce Lee. Puis t'as dit à Sabri que t'étais un ratonneur. C'est vrai? Si. Et t'as dit à Sabri que t'étais un ratonneur. Je m'en bats les couilles, t'es trop loin d'être un voyou. Tu traînes par terre, même les petites foutent des coups de pied. Mais ce qui n'a ta meuf chante. Je suis tombé l'œuf d'un caillou. On a coup que tu files dans les gouttes. Bah, voler c'était nul. Non, je rigole, c'est pas que la caméra. Je t'ai dit, je te donne 20 balles. Non, j'ai donné voler parce que je trouvais que c'était peut-être plus abouti. Lescaut, par moment, je pense j'ai l'impression qu'il soit qu'il manquait de confiance ou d'assurance. Je sais pas comment lui il a ressenti. Voler beaucoup plus présent sur scène en fait. Et rien qu'au niveau de ça, en fait, je pense qu'il va déjà Lescaut sans qu'on y aille round par round ou passe par passe. Rien qu'au niveau comment il s'était rentré sur scène. Après voler, ce qu'il a fait, ça a bien marché. Je trouve que c'était plutôt original. En fait, et ça a plu au public, donc c'était l'essentiel. Lescaut, il faut qu'il persévère, je pense, et il faut qu'il continue surtout. Et puis... Fuck Lescaut. Allez, voler. C'est Bou qui a cédé. Big up à mon dernier Suisse. Big up à tous mes Australiens, sûr. Juge Bolé Lescaut. Du coup, je vais donner la victoire à Bolé. Parce que, en fait, déjà, Lescaut, j'ai trouvé que ses punchlines étaient moins bien amenés. Et en plus, ce que fait Bolé, ça me touche particulièrement. La gaminerie, c'est ce que j'aime. C'est ce que, ouais, il en rajoute en plus. Non, mais ouais, vas-y, bah, tu sais quoi, j'abandonne. C'est bon, je la donne à Lescaut. Une fois pour moi. On laisse comme ça, c'est bon. Bien, j'en suis à la moitié, peut-être qu'à la fin du verdict j'aurai fini. Alors, pour le battle Bolé contre Lescaut, bah, personnellement, moi c'était très serré, mais je l'avais donné à Lescaut 2-1. Parce que même si les deux battles sont, les deux prestats sont très bien et tout, et qu'il y a des grosses phases que j'ai beaucoup aimées chez Bolé. Je trouvais que le premier round, Bolé le prend et j'ai senti une grosse montée en puissance chez Lescaut. Il était beaucoup plus assumé dans ce qu'il faisait. Je trouve que c'est important la scène quand on veut capter le public et il prenait grave confiance et il n'a pas cessé de monter jusqu'à la fin du troisième round avec des bonnes phases et donc du coup pour moi c'était très serré, mais pour la montée en puissance j'avais plus donné à Lescaut et voilà. Et malheureusement j'ai pas fini ma mousse donc là j'ai mangé. Bonne soirée. Les gars, faites du bruit pour ce battle là. On revient avec la décision des juges et ça va à Bolé. Et c'est vrai, il a raison, on connaît ma tante, le big up à ma tante. Et en fait, c'était pas un battle, je viens de Nevers, il vient de Mâcon, c'était du bœuf bourguignon ce soir.